Bonjour et bienvenue à tous. Journée internationale des femmes, attendue à Kindia, le général Mamadi Doumbouya n'a finalement pas effectué le déplacement. La fête des femmes, le 8 mars, Mamadi Doumbouya, qui était annoncé du côté de Kindia, a finalement annulé à la dernière minute. Je vous donne deux raisons pourquoi le putschiste n'a pas été. D'abord, quand je dis c'est un peureux, c'est un vrai peureux. Vous savez, Kindia, on dit le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. On dit le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Kindia, Mamadi sait ce qu'il a fait à M. Condé et aux jeunes soldats de Kindia. Il sait ce qu'il a fait à ces gens-là. Deuxième, notre tante Kodoussou Condé, d'ailleurs, comme Mamadi est un peureux, depuis que Mamadi, il a dit que Claude Pivi est à Conakry. Et pour ceux qui connaissent Mamadi, il n'y a pas plus peureux que lui. Il sait ce qu'il a fait pour prendre le pouvoir. Donc, il a peur. Mamadi a peur depuis que Doussou Condé a dit. Hein? Non, Richard John. Sinon, il n'allait pas envoyer sa femme. Vous pensez que Mamadi est bête? Vous pensez qu'il est bête? Doussou Condé sort pour dire Claude Pivi est à Conakry. Ils connaissent d'abord qui est le fils de Claude Pivi, le commando. Tout le monde a vu ces gens-là en train de mater les forces spéciales. Et c'est les forces spéciales qui gardent Mamadi. Vous n'avez pas vu la vidéo? Vous n'avez pas vu la vidéo où les commandos étaient en train de mater les forces spéciales. Donc, vous pensez que Mamadi est bête? Deuxième des conditions, vous savez, on l'a dit ici, c'est pourquoi même les week-ends, c'est-à-dire même les jours ouvrables, lui, il est en train de faire du vélo à Conakry. Kanoum, qui est notre centre-ville, à Conakry, centre des affaires. Mamadi, lui, il ne sort pas très tôt. Hein. La cour du palais, ça ne le suffit pas pour faire du vélo. C'est dans les rues de Kaloum. Et ce n'est pas très tôt qu'il sort au moment que les gens sont pressés à se rendre au service. C'est là, lui, il sort pour faire sa démagogie. Allez-y. Vous allez voir la page du président Ouattara. D'ailleurs, c'est écrit Alassane Draman Ouattara. Vous n'allez même pas voir président. La page du président Alpha Condé, c'est écrit Alpha Condé. Les vrais présidents, pour eux, ils mettent seulement leur nom. Mais allez-y. Co-président Mamadi Doumbouya, comme s'il a été élu. Mais allez-y voir les activités sur sa page. Si ce n'est pas pour faire vélo, c'est faire autre chose. Ce n'est pas des grandes rencontres pour le pays. Voilà. Donc, comme je le disais, le monsieur, on nous dit qu'il est un peu souffrant. On nous dit qu'il est souffrant. Que même avec la complicité de la France, ils ont fait venir des médecins pour le traiter. Bon, sans vous mentir, je ne sais pas effectivement il souffre de quoi, mais que ça ne va pas chez lui. Donc, ils ont fait venir des médecins, tout ça, qui sont en train de voir, est-ce que si on l'envoie se traiter, est-ce qu'on ne va pas, voilà, comme ça se passe actuellement en Haïti, le Premier ministre qui, après la mort de Jovenel Moïse, qui gérait le pays,
est sorti d'Haïti et aujourd'hui les gangs ont pris le contrôle d'Haïti, il ne peut pas rentrer. Donc, Mamadi a peur de ce genre de scénario. Il ne faut pas qu'il va aller se soigner. Les autres vont passer à l'action parce qu'aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va pour lui. Donc, ce sont les deux, ça peut être les deux raisons. Il a peur d'aller, il a peur que Claude Pivy et Verny Pivy, d'après la dame Koumabafo, Tanti Doussou, que Claude Pivy à Conakry, est-ce que Mamadi est fou? Si Mamadi croit aux propos de Dame Doussou, est-ce que Mamadi est fou de quitter Conakry pour aller à Kindia? Un commando seulement, il prend et lui fait descendre. Un commando peut se cacher. Sa voiture est repérée. Boum! Donc, et même, vous savez, lors de l'évasion, il y a même des 12-7 qui ont disparu. Donc, Mamadi a peur de tout ça. Mais moi, je pensais que Mamadi, non, tu étais homme. Ja, c'est Fantagbe, tu veux faire Saraka. C'est Fantagbe. Et puis, c'est là aussi, elle pense que non, qu'elle est première dame comme ça. Lorraine Doumbouya. Toi, l'histoire de la Guinée, là, va regarder dans le passé. Toi, tu te crois élu de... Tu vas dire quoi aux Guinéens? Chez toi, là, on respecte la démocratie. Lorraine, tu n'as pas de leçon à donner aux Guinéens. L'argent que Doumbouya vole, là, prends cet argent, va entretenir tes enfants. Lorraine, tu n'es pas première dame en Guinée. Hein? Madame Dadi s'est passée ici. Madame Jeunesse Konaté est passée ici. Même paix à l'âme de notre première dame, Adja Djene. Toi, tu te crois pour qui? Tu te crois pour qui? Mamadi était dans la Légion. Pourquoi il n'a pas fait le coup d'État en France? Il y a eu des mouvements des jaunes. Et la dame, partout, c'est elle qui est là. On dirait que tu n'es pas première dame aujourd'hui. Tu n'es pas première dame demain. Et vous voyez aujourd'hui la souffrance des Guinéens. Mamadi a compris. Les femmes de Kindia l'attendaient vraiment. Les femmes de Kindia t'attendaient. Ngaye, on va faire Pankati, Mamadi Doumbouya. Bravo, les femmes de Kindia. Ah non, Kindia Guinée, Mbara Obinja. Non, Mbara Obinja. Ce que maman Henriette Conté perd son âme. Ce que elles n'ont pas fait ici, là. Hein? Non, je crois Ismaël, elle va dire quoi? Tout est cher aujourd'hui dans le pays. Si les gens sont libres à manifester. Regardez, les étudiants sont sortis hier. Combien d'étudiants qui ont été arrêtés? Ça dit aucun secteur ne va en Guinée aujourd'hui. Que sous le leadership de ces bandits-là. Toi, tu vas venir partout on dit qu'au premier dame. Lorraine, on sait que vous regardiez vos services de renseignement. Vous regardez nos vidéos. Vous êtes une honte, je dis bien, une honte pour nous. Une honte. Comment toi tu vas venir ton mari bandit n'est pas élu en Guinée et toi tu vas te sentir, tu dois être gêné, toi Lorraine, vous qui parlez à longueur de journée, la démocratie. On vient faire le coup d'État au président élu. Et toi, Lorraine Doumbouya, tu te sens à l'aise, sans gêne. Quand on te dit, va représenter Mamadi, et tu es là, Kelebe. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? C'est ça la démocratie? Tu n'as pas besoin. Baouri seul pouvait aller. Baouri. C'est quand ton mari est légitime et que vous êtes légal. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Personne ne va dire quoi que ce soit. 1, 2, 3. C'est vous qu'on voit dans nos cérémonies. Qu'aux premières dames. Il faut te remettre en cause d'abord, hein, Lorraine. En Guinée, on a connu des premières dames. Et des fois, c'est pourquoi on dit, parce que Mamadi n'a pas ton niveau, c'est vous qui êtes en train de diriger ce pays-là. C'est une Française qui est en train de gérer notre pays.
Tout ce que vous décidez, c'est ce que le bandit fait. Mamadi n'est qu'un simple marionnette de la France. Le 5 septembre, combien de personnes sont mortes? Lorraine, si tu sais parler, oui. Combien de personnes? Ton mari, où se trouvent les corps? Lorraine, tu as pitié des Guinéens? Les victimes du 5 septembre, les femmes de ces soldats tombés, elles n'ont demandé qu'un certificat de décès de leur mari. Lorraine, si vraiment tu as pitié des Guinéens, là, il faut demander à ton mari Mamadi Doumbouya de donner des certificats de décès à ces femmes-là. Parce que l'argent de leur mari, elles n'ont pas accès. Mettez les cœurs, partagez. L'argent de leur mari, elles n'ont pas accès. Parce que la banque, Orange Money, ainsi de suite, demande des attestations de décès de leur mari. Ces femmes-là ont été dans les médias. On les a menacées. On les a menacées. Lorraine, on peut faire ça en France? Soi-disant, journée des femmes. Ces femmes-là sont là aujourd'hui. Toi qui n'es pas l'élu, tu voyages en jet privé. First class. Ta vie a changé. Lorraine, regarde tes images lorsque tu venais en Guinée. Pour l'investiture du bandit Mamadi Doumbouya. Regarde ta peau. Regarde comment tu étais, Lorraine. Et maintenant, regarde-toi. L'argent du contribuable guinéen. L'argent du contribuable guinéen, Lorraine. Tu étais gendarme, tu avais quoi? Zéro. Donc, pense à ces femmes-là. Elles n'ont demandé qu'on ne vous a pas demandé quelque chose d'aide. Un certificat. Mamadi a tué leur mari le 5 septembre. Elles ne demandent que des certificats de décès. Mais ton mari refuse. On fait croire à la communauté internationale que c'est le peuple qui a demandé qu'il vienne. Mais on ne parle pas de ces morts du 5 septembre. Parce que Mamadi a peur. Quand ces attestations vont sortir, et là les Guinéens seront combien, ou la communauté internationale, il y a eu combien de morts? Combien de soldats sont tombés? Vous parlez de droits de l'homme, un peu la France, droits de l'homme. Et ces femmes-là aujourd'hui, au moment que toi tu es assise à Kindia, ces femmes sont en train de pleurer avec des enfants. Elles n'ont pas les moyens. Est-ce que ton mari a pris ces femmes en charge? Franchement, on va te dire, on commence à en avoir marre. Lorraine, on a connu des premières dames dans ce pays. Maman Henriette Condé. C'était des fondations et autres. Mais politiques et autres, là, on ne veut pas te voir dedans. On ne veut pas te voir dedans. On ne veut pas te voir dedans. On préfère même qu'ils prennent, en tout cas, des dames là-bas, les envoyer. Mais toi, Lorraine, là, on ne veut plus te voir dedans. Transition. Au Burkina, on voit le Burkina. On ne voit pas la femme de Ibrahim. Lui, je peux dire, il est 10 000 fois légal. Assimi Goïta, on ne voit pas la femme d'Assimi Goïta. Au Mali. Mais Lorraine, vous vous prenez pour qui? C'est-à-dire, vous vous foutez des Guinéens, quoi. Ton mari, le bandit, vient faire le coup d'état, tuer des gens. On ne parle pas en tout cas, d'aider ces femmes-là, ces pauvres femmes. Quand vous partez à Kindia, le sac de riz à combien à Kindia? Lorraine, avant l'arrivée de ton mari, comme Mamadi ne te donne pas la dépense, tu ne sais pas c'est quoi la dépense d'une femme guinéenne. La souffrance de la femme guinéenne, Lorraine, 18 500 personnes au chômage, je vais dire comme ça. Parce que ce n'est pas la retraite. La retraite, on vous donne quelque chose. Mais quand on vient supprimer des emplois comme ça j'appelle ça chômage. Parce que tout simplement, Mamadi, ton mari est incapable de gérer ce pays. Le sac de riz à combien? Toi, John connaît la maudit là. C'est ta première dame. Un dougoula comme ça là. Un dougoula comme ça, qu'aux première dame. Toi, maudit là. C'est toi qui as voté pour elle. La constitution guinéenne
un président de la République est élu. Et on appelle sa femme la première dame. Ton bandit de Mamadi Doumbouya. Qui l'a élu? Qui l'a élu? Il était candidat en face de qui? Et comme tu veux qu'on l'appelle aussi chef bandit aussi la dame, il n'y a pas de problème. Lorraine Doumbouya. Il faut l'appeler comme première dame d'encadrer comme ça là. Comme vous êtes inconscient. Vous n'avez pas de respect pour ce pays-là. Vous n'avez pas de respect pour la Guinée. Il faut respecter la première dame. Son mari a été élu. On lui a donné un mandat. C'est une voleuse. Il faut... Regarde son teint. Le 5 septembre. Et maintenant, regarde là. Elle est aujourd'hui avec des Louis Vuitton. Regardez les sacs qu'elle porte aujourd'hui. Et avant, lorsqu'elle venait. Lorsqu'elle venait avant. Le 5 septembre. Regardez les photos de Lorraine. Et maintenant, comment elle s'habille. Pendant ce temps, nos mamans sont en train de pleurer au marché. En tout cas, bravo les femmes de Kindia. En tout cas, Obara Massé. Obara réalité Massé. Obara Kindia Guinée, Obara Massé, vous êtes civilisés. Les cœurs, famille. Même si vous signalez, vous ne pouvez rien. Nous, on va parler. En tout cas, bravo aux femmes de Kindia. Obara Massé, Guinée Ourena Naora. Autant, vous ne vendez pas votre dignité pour des futilités. Tabara Hororo. Le pays aujourd'hui, rien ne va en Guinée. Rien. Tabara Hororo. Kamebara Megairali. Di Kambrembe. Walimu Krema. Ils sont en train de supprimer des emplois. Et puis, na Lorraine Asiga Doromeni. Tu as apporté quoi? La honte. Et nous, Mamadina, même fait. Voici encore quelqu'un encore qui est bête. Ko Djibril Luseko Bayo. Ko t'es responsable. Le mot responsable, là, va chercher la définition dans le dictionnaire. Responsable. Quand quelqu'un, on le dit responsable. Mamadi est responsable de quoi? Toi, bête là. Quand on dit responsable, Mamadi est responsable de quoi? Mamadi n'est qu'un tueur. Responsable. Responsable de quoi? Depuis le bandit est venu, l'électricité aujourd'hui en Guinée, c'est comment? Depuis le bandit est venu, l'insécurité en Guinée. Depuis le bandit est venu, l'emploi. Il est responsable de quoi? Qu'il faut respecter vos responsables. C'est des bandits comme ça que vous allez me dire de respecter. Et moi, j'aime tant que vous me demandez de respecter ces gens-là, c'est là je les lave très bien. C'est-à-dire, le savon que j'avais mis sur leur tête là, je verse encore là-dessus. Il faut respecter des bandits comme ça, des gangsters. Ils sont responsables de qui? Ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voyez pas la souffrance des Guinéens? Ceux-là, c'est des responsables. Depuis que les bandits sont venus, ruine et désolation, dépôts, usines, marchés, des arrestations arbitraires et des idiots comme ça qu'il faut respecter. Hein? Toi qui dis que Niolo dit que le pays est en sécurité, ne t'en fais pas. C'est le jour qu'ils vont lui gifler dans les couloirs là-bas que Niolo va sortir encore pour dire. Je vous dis, chargé des opérations de la Banque mondiale, ligoté à Conakry, dans sa chambre, ils ont tout emporté. Même se prononcer là-dessus le CNRD. Chargé des opérations de la Banque mondiale. Ils n'ont même pas pu parler de ça ici. Vous pensez que la Banque mondiale, ils vont envoyer des experts ou bien des gens en Guinée? Non. Il n'y a pas un climat de confiance en Guinée. Pas de climat de confiance. Je vous ai dit, aucun partenaire au développement ne donnera quoi que ce soit à ces bandits-là. Ngaye co-responsable. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, tous ceux qui ont été à la tête du pays, vous pouvez les comparer à ces bandits qui sont là. Co des responsables. Makosso, qui se dit le père des marmailleurs. Lui, il vient en Guinée. Des irresponsables comme les Amara, des Djiba, vont, c'est-à-dire, ils donnent l'audience à Makosso. Pendant ce temps, les politiciens qui parlent du retour à l'ordre constitutionnel, qui parlent de dialogue,
Ils n'ont pas le temps pour les Fodé Oussou. Ils n'ont pas le temps pour les Salim Cissé. Mais quand il s'agit de futilités, c'est ceux-là vous appelez co-responsables. C'est ceux-là vous appelez des responsables, des irresponsables, ouais. C'est des irresponsables. À commencer par Mamadi Doumbouya. Idi Amin, Bala Samoura, Amara. C'est des irresponsables. Un responsable, il gère le pays avec sagesse. Il l'écoute, mais pas dans l'arrogance. Bon, je crois que on avait vu ces gens-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.